Allez, on reparle d'autres stars dans quelques instants, Justin Bieber et encore bien d'autres. Mais nous avons la chance d'avoir en plateau Isa Ferrer, j'allais dire Iva. Je suis navré, c'est bien Isa. Et pourtant, on vous a connu, le public français vous a connu il y a quelques temps dans Seconde B. On est bien loin de ce temps-là. Oui, on est très loin, mais c'est pas la peine de le rappeler, ça fait si longtemps. Ah oui, vous n'avez pas qu'on vous en parle. Ah non, par contre, Seconde B, moi j'assume totalement. Ça a été une super période dans ma vie. J'ai adoré tourner cette série. J'ai fait plein de potes, c'était vraiment une ambiance géniale. Et je trouve que justement, pour pouvoir tourner une série comme ça en sortant de cours d'art dramatique, c'est super pour un comédien, c'est un training. Ça va très vite de tourner une série télé, donc il faut être bon tout de suite. Mais ça, c'est vraiment derrière vous, vous voulez dire la comédie Non, j'ai envie d'en refaire. J'avoue qu'en ce moment, ça commence à me titiller, de m'y remettre vraiment. Isa, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous reconnaîtraient pas aujourd'hui, parce que vous avez quand même totalement changé de look, il faut quand même être honnête et on va en parler ensemble, on va dresser un petit portrait de vous, c'est signé Olivier Descoings. Ça se passe tout de suite et on en reparle juste après. D'accord. Isa Ferrer, c'est en quelque sorte notre Lady Gaga à nous. Reine des dance floors, elle se produit devant des salles de 40 000 personnes en Russie, alors qu'en France, elle ne connaît qu'un succès mitigé. Dans le magazine Closer, on apprend que le blogueur le plus célèbre des USA, Perez Hilton, a complètement craqué sur elle. Perez Hilton a flashé sur moi. Oui, il paraît que je suis une icône gay. Son dernier single, French Kiss, a été réalisé par Choufou, producteur mégastar qui a travaillé avec les plus grands, Kanye West, Timbaland, Mariah Carey, Rihanna et même Lady Gaga, la Isa Ferrer américaine. Bonne chance Isa, on vous souhaite la même carrière que la Gaga, mais par pitié, évitez-nous la robe de viande. C'est vrai qu'on est assez surpris que vous veniez avec une robe toute simple, bon colorée, flashy et tout, mais toute simple, il n'y a pas de Je viande. trouvais ça bien avec le rouge, on approche de Noël. Voilà, vous faites un peu ça. Vous auriez dû essayer les guirlandes, et puis les guirlandes également, effectivement. J'ai hésité. Isa, Lady Gaga française, ça fait plaisir, vous êtes surprise? Non, j'adore cette comparaison. C'est pas rien, ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Bah voilà, je pense pas complètement avoir le même univers, mais c'est vrai que on se ressemble un petit peu de par la musique. Et j'adore cette comparaison. C'est très flatteur pour moi. C'est dans le look. C'est vrai qu'on va en parler ensemble. Vous mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à vous préparer esthétiquement, etc. Je trouve ça important pour un artiste. Moi, ce qui me faisait rêver quand j'étais petite, justement, quand je regardais la télé, je voyais Dalida, Madonna, enfin. Ça me faisait vraiment rêver, ça m'a donné envie de faire ce métier. Maintenant, moi, me produire sur scène ou n'importe où, comme je suis dans la vie, j'ai pas l'impression d'être intéressante. Moi, ça me fait pas rêver du tout. Donc, comment faire rêver les autres? Vous faites rêver en tout cas le public russe, c'est ça, et ukrainien. On va voir quelques images là, pendant qu'on discute un petit peu de ces prestations qui se font parfois devant 40 000 personnes, je crois, pour celle-ci, c'est ça? C'est les Muse TV Awards. Donc, j'ai été invitée d'honneur avec Katy Perry. Donc il y avait 40 000 personnes. Elle est comment, Katy Perry? Très sympathique. En coulisses, c'est vrai? Très sympathique. Elle est venue avec ses... comment on appelle ça? C'est Lolo... C'est Lolo Fireworks. Non, c'est le mot que vous cherchez à la fin. Non, j'avais remis un prix d'honneur à Brian Ferry. D'accord. Pas mal. Ouais. Mais alors, comment on explique ce succès à l'étranger? Enfin, à la base, j'imagine que c'était pas forcément ce qui était prévu. C'était pas du tout prévu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les Ukrainiens et les Russes? En fait, ça s'explique pas. Voilà, j'ai un de mes titres Made in Japan qui a cartonné là-bas. En fait, c'est le programmateur de Europa Plus à Moscou qui l'a rentré. Et c'est passé plus de 250 000 fois en Russie. D'accord, donc c'est vraiment, c'est une rencontre, c'est un moment. Ah oui, donc là, ça vous attriste pas, entre guillemets, d'être peut-être moins connu dans votre pays, en France, qu'à l'étranger? Ça m'attriste pas, ça m'énerve. Ah, carrément. Bah alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ça, Isa? Je sais pas comment je peux lutter. Voilà, je lutte en tout cas parce que je continue à faire mon métier en France et à faire des clips et à produire des disques. Je suis moi-même productrice, c'est peut-être pour ça aussi que ça coince, parce que c'est un petit peu plus difficile. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi assez monnaie courante d'être productrice. Oui, mais après, voilà, donc j'ai l'impression que les radios, je sais pas, peut-être que je suis encore naïve et que je me dis que les radios sont là pour faire découvrir des talents et découvrir des nouvelles musiques. Mais alors je suis pas très naïve. On sent un peu une amertume. En tout cas, vous avez trouvé un appui de poids. C'est Perez Hilton, le célèbre blogueur américain, qui n'a pas hésité à répondre présent pour jouer dans votre dernier clip Hands Up. Regardez.